Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis allée me balader dans un endroit que j'adore, qui est juste à côté de chez moi. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Je vais partager avec vous ce que je vois, parce que voilà, j'ai la chance d'habiter dans une île, comme vous le savez, pour celles qui me connaissent, j'habite à l'île de la Réunion. C'est l'été qui rentre, il fait super chaud, là il fait déjà 30 degrés début novembre. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est clair qu'on va avoir chaud. Et aujourd'hui j'ai voulu répondre, donc je vous fais profiter un petit peu des paysages. C'est un endroit qui est super chouette, qui s'appelle Grand-Anse, où on peut pique-niquer, on peut camper, on peut se baigner. Alors pas directement nécessairement dans la mer, mais il y a un bassin, il y a l'accès à la plage. Enfin, c'est un endroit qui est super chouette. Il y a plein de gens qui font du sport, du yoga. C'est super zen, c'est adossé. Hop, pardon, je perds mes écouteurs. Adossé à la colline. Et voilà, je voulais vous faire profiter du paysage, mais pas que. Aujourd'hui, je veux répondre à une question qu'on m'a posée. Il y a une femme qui me disait, oui, mais Brigitte, finalement, la ménopause, de toutes les façons, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Alors oui, heureusement, Dieu merci, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et par contre, ce qu'elle n'avait pas mis en relation, c'était qu'est-ce qui faisait qu'à un moment, ça s'arrêtait. Souvent, les femmes, elles ne font pas le lien entre l'apparition des symptômes et la disparition des symptômes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des troubles à la ménopause, c'est parce qu'on est en train de vivre des variations hormonales. C'est-à-dire que le corps est en train d'essayer de s'adapter, de s'ajuster au fait qu'on a des hausses et des baisses de ces fameuses hormones. Et c'est en essayant de s'adapter qu'il va manifester, on va dire, des troubles, donc des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur, patati et patata. Et effectivement, finalement, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de vent. Effectivement, finalement, quand les ovaires vont arrêter complètement de sécréter des hormones, quand on est vraiment ménopausé depuis quelques années, et bien comme il n'y a plus ces fluctuations hormonales, et bien il n'y a plus de troubles. Oui, évidemment qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de troubles. On va avoir des femmes qui n'auront plus de bouffées de chaleur. Pour autant, ce seront des femmes qui seront de toutes les façons différentes. Je m'explique. Vous savez, en fait, la nature est très très bien faite. C'est comme si, tout le temps qu'on était en phase de procréation, qu'on avait des enfants, on avait un peu notre seuil de tolérance qui était augmenté. On était en capacité de supporter des reproches, des critiques, des demandes intempestives, tout ça. Arrivé à la ménopause, en fait, finalement, c'est comme si la femme, elle changeait de statut, et elle changeait également de fonction. Mais elle change de fonction. Et c'est pour ça qu'en théorie, comme les enfants sont supposés avoir été déjà élevés, plus ou moins être en train de partir, eh bien ce seuil de tolérance, il descend. Clairement, il descend. Et c'est pour ça que souvent on dit, ouais, avant ce genre de situation, j'aurais réagi plus sympa, j'aurais été plus sympa. Et là, maintenant, la même situation, alors que je suis en pleine ménopause, je la supporte pas. Eh ben, c'est un petit peu au-delà de votre décision, si j'ose dire. Ça fait partie du plan. Parce qu'effectivement, dans le plan, la femme arrivée à 50 ans, elle a fait des enfants, elle s'en est occupée, et le projet, c'est de s'occuper d'elle. Donc, cette espèce de tolérance plus, et cette abnégation à s'occuper de tout le monde, qu'on pense être complètement naturel, en fait oui, quelque part c'est naturel, ça fait partie de la programmation, ça fait partie de la disposition dans laquelle on est mise nous, pendant toute cette phase de procréation. Et puis par contre, quand on arrive à la ménopause, eh bien l'invitation qui nous est faite, c'est de nous occuper de nous, et que c'est ok d'être à un moment donné celle qui va dire non, ça je ne supporte plus, ça tu ne me parles pas comme ça tu arrêtes avec ça, parce que jusqu'à présent c'était peut-être pas possible de le dire, mais là si c'est possible de le dire et de le faire et de se réaliser soi, c'est bien, parce que justement ces fameuses hormones qui nous imprégnaient, qui nous influençaient, qui nous pilotaient, elles baissent régulièrement jusqu'à disparaître. Et le vrai cadeau derrière la ménopause, c'est que finalement la femme qui va se réaliser, qui va être vraiment elle,
eh bien c'est une femme qui va être tournée, on va dire, vers ses besoins, vers ses envies, pour qu'elle puisse enfin se réaliser elle, parce que le job a été fait par rapport aux autres. Et ça, c'est ce que les femmes ont parfois du mal à à s'autoriser, parce que justement on a tellement été dans le schéma de s'occuper des autres, de passer en deuxième, de ne pas prendre soin, ne même pas être à l'écoute de nos envies, de nos besoins. Quand finalement ça devient possible, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui sont un peu diminuées, qui se disent ouais, est-ce que j'ai vraiment le droit de penser à moi, de m'occuper de moi, et puis finalement c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes besoins, parce que quand on a passé son temps à pourvoir aux besoins et aux désirs des autres, très souvent ces femmes-là, elles se sont oubliées et elles ne savent même pas ce qui leur fait plaisir, c'est quoi leurs envies. Elles ont besoin de se réapprendre d'une certaine façon. Et ça, je le vois très souvent. C'est une période qui est beaucoup plus complexe que juste j'ai des hormones qui fluctuent et qui s'arrêtent et je ne peux plus faire des bébés. La ménopause, c'est une période beaucoup plus complexe, mais c'est surtout... Enfin, c'est surtout... Non, je ne peux pas dire c'est surtout. C'est aussi le début d'un nouveau stade dans notre vie, un stade qui peut juste être magnifique, parce que à condition de se donner la permission et de s'autoriser à incarner qui on est, sans scrupules, sans culpabilité. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que de toutes les façons, on va dire, la nature nous amène à ça. La nature nous amène à ne plus accepter des choses qu'on a pu accepter auparavant. C'est plus fort que vous, et vous allez voir autour de vous, ou vous l'avez peut-être vous vécu, en tout cas moi je l'ai vécu, à un moment donné c'était juste stop, basta. Pas stop, basta, parce que d'un seul coup j'étais devenue une autre personne, c'est parce que justement avant j'étais pas vraiment la vraie Brigitte. Et c'était pas non plus de mon fait, c'est parce que notre fonction de procréation, avec toutes les hormones qui vont avec, on prédispose à être disponible pour les autres. Il arrive un moment, puisqu'on n'est plus sous influence de ces hormones, on devient des femmes complètes, on devient des femmes puissantes, on devient des femmes qui sont authentiques, des femmes qui sont en accord avec elles-mêmes. Alors cette transition-là, elle n'est pas toujours facile à faire, parce que comme je vous le disais, souvent c'est un peu la panique, parce que soi-même, et c'est ce qu'elles me disent toutes, j'ai du mal à me reconnaître. Oui, on a du mal à se reconnaître, parce que si dans le fond, on est bien qui on est, si pendant 35 ans, on a quelque part joué un rôle qui a pu être agréable, hein, pas toujours, parfois évidemment, eh bien c'est normal d'avoir du mal à se reconnaître. Donc ouais, je voulais répondre à cette question en live, parce que dites-moi si ça résonne avec vous, si vous aussi vous vous reconnaissez dans cette transition, mais sachez que c'est pas quelque chose d'isolé, ça fait vraiment partie du grand plan entre guillemets. Tant que les femmes sont en capacité de procréer et de faire des enfants, et Dieu sait comme c'est challengeant de faire des enfants et de les éduquer, il a été prévu que notre seuil de tolérance soit augmenté, notre patience, notre abnégation, tout ça, ça a été augmenté pour qu'on soit capable de faire ce qu'on a fait. Et bien quand on ne peut plus faire des bébés, et bien tout ça, ça revient à un état un petit peu plus normal, un petit peu plus proche de ceux des hommes, on va dire. Et là, c'est prévu pour que justement on soit en capacité de se révéler soi, de s'occuper de soi et de passer au prochain plan, entre guillemets, qui est d'être de la femme complète qui va pouvoir impacter autour d'elle, qui va pouvoir partager ses connaissances, sa sagesse, ses compétences, et qui va pouvoir, oui, conseiller et rayonner. Et ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite, parce que si vous êtes en plein dedans en ce moment à la ménopause, avec tout un tas de troubles, et que vous êtes un peu perdu et que vous ne savez pas comment gérer tout ça, c'est normal aussi que vous vous disiez, bon, elle est bien gentille, Brigitte, tout ça, c'est bien joli, mais c'est pas du tout ce que je vis dans mon quotidien. Ok, je vous dirai jamais le contraire. Il y a cette fameuse phase de turbulence qui peut être compliquée, qui peut être douloureuse, qui peut être pénible, qui peut être invalidante. Et je suis complètement à l'aise avec ça, parce que je suis vraiment passée par là. Donc, mais sachez que quand on comprend, quand on met de la compréhension dans les systèmes, c'est beaucoup plus facile de passer à l'étape d'après, de switcher plus vite,
parce qu'on va poser également des actions qui vont être dans le sens de notre intérêt, celui de comprendre ce qui se passe à la ménopause et de s'honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Je vous dis ça tous les jours et c'est pas par hasard, et là on est pile poil dans le sujet. S'honorer, c'est accepter aussi que quelque part, c'est ok une fois que vous arrivez dans cette phase de vous exprimer d'une façon différente, parce que c'est même prévu comme ça et c'est heureux. Ça veut dire que la nouvelle femme ménopausée qui va poser des actions, qui va dire certaines choses, eh bien c'est lavrez-vous finalement. Et n'ayez pas peur de cette femme, c'est une femme intelligente, c'est une femme expérimentée, c'est une belle personne qui s'est mise à la disposition pendant 35 ans de d'autres personnes et qui logiquement, ces autres personnes devraient commencer à se mettre un petit peu à sa disposition aussi. Donc voilà ce que je voulais vous dire les filles. Je vous fais plein de bisous, je vous repartage 2 minutes mon petit paysage du matin. Bon, je sais, ça peut faire râler les filles de l'hémisphère nord parce que là vous rentrez dans l'hiver, mais j'espère que ça va vous donner un petit peu de chaleur dans votre cœur. Moi j'ai bientôt commencé, je vous le dis comme ça c'est fait, à me plaindre parce qu'il va faire trop chaud, parce que si, parce que ça. De toutes les façons, vous connaissez le climat, c'est comme les cheveux, on n'est jamais content. Donc, enfin, je suis quand même assez contente d'avoir du soleil, mais moi, j'avoue, à La Réunion, j'aime bien l'hiver, parce que l'hiver, c'est bien tempéré, et l'été, ça nécessite de chasser, on chasse l'ombre, partout où on peut se mettre à l'ombre, on se met à l'ombre. Donc voilà, je voulais vous faire un bisou, vous parler de ça, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Il est toujours possible de rejoindre le programme La vie en rose à la ménopause, il reste encore quelques places, donc contactez-moi en message privé si vous êtes intéressé pour justement être accompagné pendant cette période-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, je sais pas quand, peut-être demain. Bisous bisous, bye bye les filles.